l'annonceur de Parole Créatrice Info TV s'annonce mouvementé et la région de l'Est ne serait pas moins représentée. Le point sur la sensibilisation faite à l'Assemblée de Yokadouma, c'est dans le 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal télévisé bilingue sur Parole Créatrice Info TV. La première partie de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Bérénice Tanéon. Good evening, Bérénice. Bonsoir, Noëlla. Elder McCain gives us a report of the weekly activities in our mother assemblies. The first service of last week started with the listening of the tape, The Edict Man. Referring to Luke chapter 23, the prophet accuses this generation of crucifying Jesus Christ the second time. The churches today are guilty of the same sins as those that physically crucified Jesus Christ. She rejects the mercy with the most shameful death for the most precious being, but it's the time to repent. On Friday, after listening to the tape, there was the washing of feet and the Holy Supper services. On Sunday, Reverend Pastor Boyer Samuel continued his sermon entitled There is no enchantment against Jacob, nor divination against Israel, from the Shalom Tabernacle of Edea. Basing upon Numbers chapter 24, verses 1 to 9, he said that God makes covenant with the one who practices righteousness. We must withstand the devil and run from impudicity. We shall stay away from sin and remain under the blood of Jesus, because the devil reaches us out of it. Last week, Sunday, the evening prayer service was full of blessings for everyone. Promise Wongley was of the party and brings forth this report. Prayer changes things, changes death to life, changes sickness to health, changes sinners to saints. It's prayers. You'll never pray too much. Faith 56:04-27. Thus, Christians of Love Divine Sanctuary Douala, Shalom Tabernacle Edea, and Yeshua Hamashiach Tabernacle Yaoundé were tired to gather again in their various assemblies last Sunday evening. This time around, the pulpit of Love Divine Sanctuary was occupied by Brother Phineas Cassie. His headwords were dominion, John from Genesis 1:26-28. After his mighty intervention, the floor was left for Prophets Martinez and Vogel. Their intervention was marked by an unusual outpouring of the anointing of the Holy Ghost, and the service ended by a prayer line. At Yeshua Hamashiach Tabernacle, Brother Nzoku Jean talked of passing to action based on Joshua 1 from 1 to 8. Once you pass to action on the basis of the word, nothing can withstand you. The service was buckled by the laying of hands by the commanders. We wrap up the first part of this news with a reminder of the burial program of Mama Ganshu. Tomorrow at 11 a.m., removal of corpse at Lakentini Hospital and departure for the family house at Bonaloka behind Tafana Hotel. At 8 p.m., beginning of the religious service and diverse animations. At 11 p.m., end of all-night vigil. Saturday, 14 May 2022 at 1 a.m., departure for the village Bangu. 6 a.m. arrival. 9 a.m. gathering. At 10, religious service and testimonies. At 11 a.m., inhumations, followed by snacks at 1 p.m. May her soul rest in peace. Débutons ce journal par notre traditionnel compte rendu de culte de la semaine dans nos assemblées mères. C'est avec Rebecca Azufak. Les cultes se suivent mais ne se ressemblent pas. Les réunions de prière du dimanche soir ont été une fois de plus l'occasion pour la manifestation de la puissance de Dieu. Elisabeth Moussan y était, écoutons son récit. Notre semaine s'est reposée essentiellement sur deux thèmes, l'accusation, qui est un message du prophète William Marion Branham prêché le 7 juillet 63. Ici encore, le Saint-Esprit, qui est le juge par excellence, accuse cette génération pécheresse de crucifier notre Seigneur Jésus-Christ pour la seconde fois, paragraphe 80, 113 à 115 et paragraphe 129. Disait-il encore du paragraphe 102 à 103, Dieu ne rencontre l'adorateur que sous le sang versé, et le salut est individuel, paragraphe 106. Le second thème a été apporté par notre pasteur et papa, le révérend Samuel Bawea. Dans ses propos introductifs, disait-il déjà
que mes erreurs servent de tremplin à la jeunesse. Texte lu. Nombre 24. Et on dira l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Seconde partie. Pour que cette parole soit manifeste dans nos vies, il faut se rassurer d'être sous le sang. Alors que notre grande scène s'ouvre avec Balaam, qui est un type même du sorcier, de l'enchanteur. Mais ce que Dieu a béni dès avant la fondation du monde reste béni pour l'éternité. Dieu est un père qui châtie ses enfants lorsqu'ils font des bêtises, mais il ne les maudit pas. Le Saint-Esprit, au travers de son serviteur, attire également notre attention à la vigilance, car l'ennemi va tout faire comme Balaam pour nous en tirer dans les filets du péché. Ici encore, il s'agit dès le départ de dire non au compromis. Pour terminer, il dira « Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. » En prélude à son 10e anniversaire le 23 juillet prochain, l'équipe PCI du Centre Est et son coordonnateur, le frère Célestin Nchenui, s'est rendu à Consolation Tabernacle de Yokadouma afin de sensibiliser les frères de ce côté du triangle national. Voici la confirmation de Sarah Ngonga. Nous sommes vendredi 6 mai 2022 quand le bus qui transportera l'équipe choc de Power Créatrice Info TV du centre quittera les terres de Yaoundé pour se déporter sur le sol de Yokadouma par l'Est Cameroun. Une trajectoire située dans l'intervalle de 0 à 1000 km, soit une durée d'environ 15 heures de route. Ce déplacement sera pour 3 raisons majeures, à savoir la formation en journalisme des correspondants de cette localité, une formation qui se tiendra du samedi 7 mai 2022 au dimanche 8 mai 2022. Également l'installation des cordeaux et enfin la sensibilisation par rapport au 10e anniversaire de Power Créatrice qui se tiendra le 23 juillet 2022 à Douala, plus précisément au Love Divine Sanctuary. Notez bien, cette équipe choc était composée des différents cordeaux tels que Célestin, Nchenui et Sarah Ngonga. La vice-présidente du comité d'organisation du 10e anniversaire, Laetitia Mvogo, le chef de marketing et trésorier de PCI, Astrid Ngaha, et enfin le responsable de l'émission Vision des âmes perdues. Ce voyage ne fut pas en vain, tout s'est passé même au-delà des attentes. Vous écoutez le 20h sur Parole Créatrice Info TV. En page santé, Josiane Gillot nous parle de la gale. La gale est une maladie parasitaire de la peau très contagieuse qui provoque des démangeaisons intenses dues à un minuscule acarien, l'ocyclope. La gale touche des personnes de tout âge et de tout milieu. Elle se transmet essentiellement par contact physique direct, peau contre peau et le plus souvent par rapport sexuel. Parlant de symptômes, nous avons les démangeaisons qui sont plus intenses le soir et la nuit. Elles sont ressenties sur diverses zones, à savoir les espaces entre les doigts, les poignets, les aisselles, le ventre, les régions génitales, pour ne citer que cela. Alors, sachant qu'il existe plusieurs types de gale, lorsqu'elles se compliquent, elles se transforment en lésions de type œdéma et voire des gonflements lymphagiques. La prévention de la gale est difficile, sauf à s'abstenir de tout contact physique avec d'autres personnes. Parlant de diagnostic, elle repose sur l'observation des symptômes et des liaisons de la peau. On peut aussi identifier le sac au microscope et en effectuant aussi un test avec l'encre d'échine. Le traitement de la gale repose sur les traitements antiparasitaires locaux avec une crème destinée à tuer le parasite. On dirait aussi que le traitement dépend du type de gale. Alors, si vous avez un cas de gale chez vous, la première chose à faire est de consulter un médecin et aussi désinfecter les linges et l'environnement. Josiane Gillot, PCI. En page nécrologie, la dépouille de notre défunte maman Lydie Fogo a été conduite à son dernier demeure samedi dernier dans un service d'inhumation présidé par le révérend Baoya Samuel. Roger Ndje nous en dit plus. Après 30 années de marche avec le Seigneur sous le ministère du pasteur Samé Baoya, qui a honoré de sa présence à toutes les cérémonies qui ont connu une forte mobilisation des frères et sœurs, venus de différents horizons à la cérémonie de la levée du corps à l'hôpital du district de Lobaba, suivi de la veillée au domicile de la défunte 6 à 14 derrière la Citabac. Et même à la cérémonie d'inhumation, le constat était le même. La première articulation
de la mise en bière a été conduit par le révérend Essokoum, qui intitula son thème « Venez à Jésus ». L'orateur, en résumé, exhorta le peuple à confier leurs problèmes, maladies, difficultés, car Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Pour la deuxième articulation, au domicile de la défunte, a été conduite par le révérend Tinachal qui intitula son thème « Là où se trouve le corps mort, là se rassemblent les aigles ». Dans son exhortation, il déclara que en cette génération, Dieu a envoyé un prophète qui était un aigle et sa mission première était de nous donner la viande fraîche, c'est-à-dire la parole qui n'a pas de mélange. Et la troisième articulation, conduite par le pasteur Lambert Robinson qui intitula son thème « Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois ?» Et dans son exhortation, il dit « Le pire dans la vie d'un homme, c'est quand il ne voit pas. » Et cette naïveté dans ce siècle présent conduit à la mort, comme le roi Akab qui n'a pas écouté le prophète Michée et Géasi qui était aveugle et n'a pas vu la lèpre attachée au cadeau du général Naman. Et la clôture de la cérémonie d'enterrement fut conduite par le pasteur Samuel Baoya. C'était Roger Ndié pour Parole Créatrice Info Télévision Ebouné. Toujours en page nécrologie, rappelons le programme des obsèques des mamans veuves Nganchu Emilia. Demain, vendredi 13 mai 2022, à 11h, levée du corps à l'hôpital à Kentini de Douala et départ pour le domicile familial 6 à Bonaloka derrière Safana Hotel. À 20h, début de l'office religieux et animation d'hiver. 23h, fin de la veillée. Samedi 14 mai 2022, 1h, départ pour le village Ndesepa Bangou. 6h, arrivée et installation de la dépouille au domicile familial. 9h, rassemblement de la population. 10h, office religieux et témoignage. 11h, inhumation et 13h, collation. Que son âme repose en paix. Nous recevons en posture d'invité le révérend Jules Ndamé du Tabernacle des Monts des Oliviers, entretien mené par Betty Njo. Bonsoir chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision. Dans le cadre de l'invité du journal, nous recevons cette semaine, nous avons l'honneur d'avoir sur notre plateau le révérend pasteur Jules Ndamé. Bonsoir révérend. Bonsoir, Dieu vous bénisse. Parole Créatrice vous remercie de votre disponibilité. Amen, merci. Vous êtes le pasteur du Tabernacle du Mont des Oliviers. Comment se porte votre assemblée, pasteur? Par la grâce de Dieu, nous nous portons très bien. Le Seigneur au contrôle. Amen. Vous voudrez bien leur les transmettre nos salutations fraternelles. Ok, je voudrais juste donner un gros shalom au Mont des Oliviers. Que le Seigneur vous bénisse. Pour les nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, c'est qui le pasteur Jules Ndamé? Le pasteur Jules Ndamé, c'est votre frère dans le Seigneur qui a bien pu accepter le Seigneur dans son enfance. À peine il avait 12 ans, il a accepté le Seigneur et a passé tout son temps dans la maison du Seigneur jusqu'à l'âge de 16 ans où il commence le ministère dans l'assemblée de Maroua, où quelque temps après, il vient sur Douala pour les études à l'université. C'est alors que il continue ce travail à Sion Tabernacle à Lobaba. D'où quelque temps après, en 2004-2005, si j'ai bonne mémoire, c'est alors que Dieu l'appelle pour aller du côté de Bédi, commencer le tabernacle du Mont des Oliviers. Et donc voilà ce petit parcours et cet appel au ministère qui nous a aidés à pouvoir sillonner les environs du Cameroun pour apporter l'évangile en tant que missionnaire et au-delà des frontières. Voilà donc le pasteur Jules Ndamé.
Ok, pasteur. Vous venez de célébrer le 17e anniversaire du tabernacle du Mont des Oliviers. C'était ce dimanche 8 mai 2022. Comment s'est déroulé l'événement? C'est vrai, cet anniversaire a juste été reporté parce qu'on a voulu le mettre un dimanche, mais en réalité, c'est le 6 mai que le tabernacle du Mont des Oliviers est né à Bédi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons commencé par 3 jours de réunion de réveil, c'est-à-dire le vendredi, le samedi, et nous avons achevé le dimanche pour essayer de parler des choses dont le Seigneur a fait au milieu de nous. Et on a profité au même moment de pouvoir amener l'Église à contempler, ou bien, je dirais, à s'installer dans son nouveau tabernacle. Voilà un peu. Et qu'est-ce que cela représente pour vous? Bien, en fait, c'est un travail de longue haleine. Nous avons traversé des difficultés, des épreuves. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment le Seigneur nous aide à soulever un peu la tête. Et cela nous amène aussi à réfléchir mieux pour pouvoir faire quelque chose de plus grand pour le Seigneur. Voilà, donc c'est vraiment touchant pour nous. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas passer ce genre de moments sans appeler quelqu'un aux cheveux blancs, c'est-à-dire un ancien qui peut venir nous imparter une bénédiction spéciale. Et c'est même la raison pour laquelle vous avez ressenti la présence du pasteur Samuel Baouya. Justement, nous chutons, pasteur. Nous avons vu le révérend pasteur Samuel Baouya, il était présent lors de cet événement. Nous nous demandons bien quelle est la relation que vous avez avec lui. Le pasteur Samuel Baouya représente d'abord une icône dans notre pays en tant qu'un père fondateur des premières heures dans le message. Et quand nous avons des événements pareils, nous avons besoin des hommes de la première heure. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas m'en passer, comme vous l'avez entendu. Il y a de cela quelques années, nous allions à l'école de dimanche et c'était lui qui était le pasteur. Donc nous ne pouvons pas oublier ces moments que nous avons passés et dont nous avons été nourris par les paroles qui sont sorties de sa bouche. Donc c'est un peu ça, la véritable relation que nous pouvions avoir ou que j'ai avec le pasteur Samuel Baouya. Déjà au départ, quand nous avions commencé, nous avons posé la première pierre, il était là, il a prononcé les paroles de bénédiction. Si vous avez suivi son sermon, c'est la raison pour laquelle il disait qu'il ne peut plus bénir ce que Dieu a déjà béni. Donc, il ne peut qu'ajouter, il ne peut qu'ajouter parce que la chose a déjà été bénie, puisqu'il était là le matin. Donc, voilà un peu en quelque sorte. Et qu'est-ce que vous voulez que nous retenions de cette cérémonie dans son global? Bien, nous voulons juste que vous sachiez que hier nous étions les enfants, mais le Mont des Oliviers est passé d'une étape d'enfance à une autre étape dont nous pensions qu'à partir de maintenant, nous pouvons être encouragés pour pouvoir évangéliser notre pays. Voilà dans ce que je peux dire. Cette cérémonie s'est soldée par un grand concert musical là. Quelques actions en perspective que vous pressentiriez, pasteur? Bon, disons, la conception y était déjà avec le pasteur Fleury, où nous avions parlé de cet événement ensemble et nous nous sommes dit il était préférable que nous amenions les enfants de Dieu à s'y réjouir. Alors il a été l'un des acteurs
pour l'organisation de ce concert. Je dirais pas là, je dirais il a été l'acteur pour l'organisation de ce concert. Et cela a amené les enfants de Dieu à se réjouir. Et c'est à peine qu'on pouvait se séparer, mais comme il y a un temps pour toutes choses, on a pu quand même se séparer. Voilà un peu ce qui nous a motivés. Et même jusqu'au choix des artistes, tout dépendait de Fleury. Et je crois que ça a été une bénédiction pour les enfants de Dieu. Nous sommes donc au terme de cette interview, pasteur. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci beaucoup, ma sœur. Et nous profitons encore une fois de plus ici à l'antenne pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. C'était le lundi 9 mai, pasteur. Certainement. Le mois de mai a toujours été très significatif pour moi parce que je compte le 6 mai, l'ouverture de l'église. Je compte le 9 mai, qui est le jour de ma naissance, et je compte le 15 mai, qui est le 18e anniversaire de mon mariage. Super, pasteur. Nous remercions tous les téléspectateurs pour votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. The 10th anniversary of Parole Créatrice Info TV promises to be eventful, and the Eastern region will not be left aside. In today's edition, we had a feedback of the sensitization that was held at the Yokaduma Assembly. This news was compiled by Merve Nyamsi, a collaboration of the whole technical team, a coordination of Gislaine Gange, under the supervision of Reverend Pastor Samuel Bahoya. Over, See you next week Thursday for another edition of the Bilingual News. Good evening.